Les locaux présentent. Ça, c'est un concasseur agricole qui va venir casser l'écorce du céréal, ce qui va permettre en fait après, durant le brassage, d'extraire l'amidon qu'on a à l'intérieur, en fait, enfin convertir l'amidon en sucre, voilà, qui sera fermentescible par la suite. Là, j'ai fait de la Hopi Cristal. De la Hopi Cristal, voilà, donc bière exclusivement à base d'orge. On met pas de blé ni d'avoine dans celle-là. Là, ça va être pour cet après-midi, parce que j'enchaîne 2 brassins aujourd'hui. Alors, c'est une toute petite brasserie, donc c'est vraiment l'échelle artisanale, hein. Au départ, bon, j'ai commencé sur quelque chose d'assez petit, hein, parce que j'ai commencé en 1/5 de temps. Les 4/5 restants, j'avais conservé mon autre activité, hein, qui était informaticien dans une coopérative agricole du pays d'Anceny. Je suis encore à une échelle qui est très petite. Là, j'ai encore des cuves de brassage qui font 200 litres. Voilà, ce qui en fait une des microbrasseries les plus petites de la région pour l'instant. Et l'idée, voilà, c'est d'agrandir, hein, c'est de passer sur des volumes de 1000-1500 litres pour atteindre à peu près 3000 litres par mois. Et pour le moment, je suis vraiment à une échelle qui est très très artisanale et voilà, je monte très progressivement en fait en volume. L'idée de rester à l'échelle artisanale, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en tout cas. Le brassage est en cours, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis donc, le céréal concassé, donc on vient juste de concasser dans la machine. Donc je l'ai mis à une température d'environ 65 degrés. Ce qui va permettre aux enzymes qui sont contenues dans le céréal de convertir l'amidon en sucre en fait. Plus on prend une température qui est basse, plus on va avoir une bière qui va être assez sèche, on va avoir des sucres qui vont être fermentescibles. Et plus on prend une température qui est haute, c'est-à-dire aux alentours de 70 degrés, bon voilà, on va avoir plus de rondeur dans la bière. Donc voilà, l'idée c'est de faire différents paliers de brassage pour constituer voilà, le profil de la bière au final. Je vérifie l'acidité de l'eau de rinçage, parce qu'en fait, une fois que j'aurai extrait tout le mou, en fait, on va venir rincer les drèches. Et là, je vais juste m'assurer que le pH de l'eau de rinçage est correct également. Comme tu vois, en fait, c'est beaucoup de chimie, hein. C'est beaucoup de contrôle, beaucoup de chimie. On essaye de maîtriser chaque paramètre, rien laisser au hasard. Et là, alors, au niveau du pH, on n'est pas assez acide, donc on va rectifier ça. Et comment t'as appris toi tout ça? L'expérience surtout. Après j'ai eu beaucoup de lectures, surtout des rencontres avec des brasseurs. J'ai aussi fait des stages, des stages d'immersion. Et puis surtout essayer, réessayer encore et puis pendant plusieurs années. Et puis au bout d'un moment, on finit par sortir quelque chose de très correct. Voilà. Après, ce qui n'était pas le cas au début, hein, parce qu'au début, il faut savoir que je sortais quand même des bons vinaigres, des choses qui étaient très éventées, des choses avec des goûts bizarres. Bon, on va dire que les 10 premiers brassins, c'était un peu catastrophique. Mais bon, faut persévérer, faut pas s'arrêter là. Faut pas s'arrêter sur des échecs. Et t'étais bon en chimie à l'école ou même pas? Ah du tout, non, j'étais une quille. J'étais une vraie quille. Je crois qu'au bac, je sais plus, je devais avoir 9 de moyenne, et pourtant j'étais en série S, hein. Donc c'est pour dire si j'étais mauvais. Donc non. Après, là c'est de la petite chimie, hein. C'est pas des choses qui sont extrêmement compliquées. C'est des choses qui sont presque à la portée de chacun avec un peu d'expérience, donc ça se fait très bien. Voilà, donc là je viens de vérifier le pH. On est bon.
J'ai juste des pH mètres à recalibrer, ça c'est, mais on est correct. On est même un peu trop bas. Je vais peut-être rectifier ça, parce qu'on est juste même un peu trop bas. Ouais. Merde. Bon, je vais rectifier ça. On va tout simplement rectifier avec des sels minéraux. Donc, sels minéraux, on a du calcium, on a même du sel qu'on peut mettre en petite quantité dans la bière, du bicarbonate également. Et là, c'est ce que je vais mettre. Ça va permettre de ramener le pH à l'équilibre. Et sachant que sur ce type de bière, il n'y aura pas forcément d'impact à rajouter sels minéraux. On part donc par la journée de brassage. Voilà, un brassin, ça va durer, allez, je sais pas, on va brasser pendant 7 heures à peu près. Ensuite, la bière, donc, elle va être refroidie, donc passer en fermentation. Donc, on ajoute des levures de bière à l'intérieur. Là, on a une première étape de fermentation principale qui va durer entre 7 et 15 jours. Enfin, voilà, c'est très variable en fonction du type de bière. Ensuite, la bière elle va passer en période de garde, donc à froid. Donc là, on est dans des températures entre 2 et 10 degrés. Donc voilà, ça, il reste 10, 15 jours, parfois plus, enfin, ça dépend. Ensuite, on embouteille, donc on rajoute du sucre. Donc là, c'est la méthode traditionnelle, hein. On n'ajoute pas de gaz comme dans certaines brasseries industrielles. On ajoute vraiment un petit peu de sucre, juste ce qu'il faut pour que les levures retravaillent en fait, et qu'une fois capsulées, ça génère du gaz carbonique à l'intérieur de la bouteille, ce qui va donner le côté pétillant en fait. Voilà, donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on remet au chaud la bouteille à 20 degrés. Donc là, ça refermente. Et après, donc, il se passe encore une semaine pour qu'on puisse boire la bière. Donc en gros, il se passe un mois et demi parfois, de la naissance à la dégustation. Là, tu vas voir le truc. C'est assez... Ça, c'est le modèle des années 70. Alors ça s'appelle une étiqueteuse à la nantaise. Donc c'est une étiqueteuse en bois. Donc c'est l'avantage de jamais tomber en panne, hein. Il n'y a pas d'électronique. Voilà, donc c'est un modèle qui est breveté, je ne sais pas de quand il date, hein. C'est assez ancien, années 70 peut-être, 80, je ne sais pas trop. Celle-ci, en fait, donc, j'ai récupéré un ancien vigneron qui s'en servait pour coller ses étiquettes. Puis en fait, ça s'adapte sur n'importe quel type de bouteille, hein, donc ça convient très bien à la brasserie, en tout cas. Le principe, il est très simple, c'est que, hop, on pose une bouteille, on a voilà, un berceau en bois avec des rouleaux, on tourne une manivelle, comme ça, l'étiquette qui est autocollante vient se coller dessus, et après c'est fait en une seconde. Donc avec un bon coup de main et voilà, une bonne maîtrise, on arrive facilement à monter à plusieurs centaines de bouteilles à l'heure. Donc c'est très bien en tout cas quand on est sur une petite production comme la mienne. Ça marche très bien. Tout est fait à la main, donc c'est vraiment l'échelle vraiment artisanale, quoi. Là, on est dans le pur et dur. Les locaux. Documentaire à échelle locale.